où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur doit attacher. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul et délaissé. Percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Tes louanges, ô gloire à toi, Jésus. C'est notre Seigneur, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. À toi, Jésus. Devant ton Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sous tes louanges, ô gloire à toi, ô Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
seul Dieu. Conduis-moi par ta grâce déversée à la croix. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par mon nom, prends mon cœur à nouveau. Libéré, et mon cœur s'est versé pour ta gloire. Je me lève avec plus d'une raison de chanter. Tu m'as remis debout, les pieds sur un rocher. Tu m'appelles par ton nom. Dépouiller le tambour, toute ma honte demeure impuissante en ton nom. Pendant les meurtrissures, tu n'as rien retenu, ta victoire sur la mort. Jamais, oh mon âme, t'adore. Quand j'étais brisé, par amour tu t'es donné. Le péché n'a plus d'emprise, ta grâce me libère. Il est pardonné, toutes les chaînes sont Jésus roi des rois. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Quand même, mon cap dit, me voici à Soya. Me voici, me voici, me voici. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Oh. Bras ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, oh mon âme t'adore. Me voici, bras ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur. Jésus, Jésus. Moi en direct, moi en direct.
Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toutes mes chaînes sont tombées. Alléluia. La mort n'a plus d'emprise. La grâce du Seigneur m'a libéré au nom de Jésus. Alléluia. Oh. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse abondamment. Au nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ, que la paix vous soit multipliée avec abondance, hommes frères, dans le Seigneur. Alléluia. Assoyez nos lives pour nous partager le mystère là, pour nous partager en coup de parole, assoyez avec vous. Amen. Et me souhaite que parole là lui fait du bien, parole là lui bénit, parole là vraiment c'est nourriture vitale. Amen. Pour vivre. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous allons partager à soi un bagage extraordinaire, comme nous faisons d'habitude. Amen. Nous allons prendre une histoire dans l'ombre pour nous expliquer la réalité là-dedans. Alléluia. Jacques nous avons méthode et principe nous montrons des passages bibliques, autrement dit des témoins dans la Bible, qui expliquaient vraiment comment nous devons parler et qui montraient aussi comment mon Dieu marchait et comment, alléluia, parole liée accomplir, alléluia, de l'une après l'autre au travers de la loi jusqu'à témoignage. Que c'est à bénir nous abondamment au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On a commencé par partager l'écriture. On a partagé l'écriture à Soya, non. On a commencé avec un passage 2 Timothée 3, passage 16. Alléluia. Pour nous aider nous comprendre, pour nous sensibiliser nous pour nous arriver, on a passé par l'écriture ça. 2 Timothée, alléluia, chapitre 3, passage 16e. La Bible dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Soulignez le mot écriture, inspirée de Dieu. C'est-à-dire, tout ce qui est dit dans la Bible, n'importe quelle parole qu'on a, c'est des paroles qui sont inspirées de Dieu. Amen. C'est des paroles qui sont inspirées. Mais vu que c'est des paroles inspirées, ou pas qu'à expliquer parole ça yo, alléluia, avec propre ou même. Fallait que ou même tout cas bien expliquer parole là, ou sont monde qui inspiré aussi de Dieu pour qu'à expliquer parole ça. C'est super méga important. Maintenant, on va lire aussi de Pierre. Amen. M'a posé base pour nous dire des bagailles. 2 Pierre s'il vous plaît. Chapitre 1er. 2 derniers passages dans le chapitre là. La Bible dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Tout à l'heure, moi lis avec nous, toute écriture est inspirée. Maintenant, la Bible dit, alléluia, pas aucune parole dans l'écriture qui est inspirée, amen, qui est capable d'interpréter dans façon que, parce que je suis content, je viens avec parole, là, je prends un passage, et me dit ça me voulait. Non, on ne peut pas dire ça voulait. On ne peut pas dire ça voulait, parce que la Bible dit, aucune prophétie de l'écriture, les écritures, c'est la Bible, là, les saintes écritures. Pas aucune écriture dans ces écritures-là qui est capable vraiment d'interpréter dans la façon que moi je veux, dans la façon que qui fait me plaisir. Jamais. Ça n'existe pas. Amen. Et c'est pour cela la Bible claire. Il dit ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est super méga important. Maintenant, en Jean, il y a une erreur que mon fait dans l'église. Il y a une erreur que mon qui dit au sacrificateur fait dans l'église. Et nous allons voir erreur ça ici, à travers le passage ça. Et m'a porté lumière avec écriture pour vous, pour capable comprendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, d'abord, dans le passage premier, la Bible dit en vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur
et un brigand. Mais celui qui entre par la porte, alléluia, est le berger des brebis. Dans le passage premier, les deux en vérité écrits, c'est prophétique. En vérité, la loi, en vérité, le Nouveau Testament, je vous dis la pierre angulaire, Jésus-Christ. Ok? Celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui s'est furtivement introduit et glissé parmi nous. Ces types-là, alléluia, ils ne sont pas rentrés par la porte étroite. C'est des gens qui rentrent, qui portent tête venir. C'est des gens qui s'est attribué de la dignité de prédicateur pour prêcher. Mais ils ne sont pas rentrés par la porte étroite. Et Jésus-Christ a bien spécifié dans les deux en vérité que je viens de définir pour vous. En vérité, la loi, en vérité, les témoignages, si quelqu'un, c'est-à-dire moi je dis Christ, la pierre angulaire, depuis le monde pas rentrer dans la porte là, alléluia, ou son brigand, ou son voleur, ou son faux frère, ou son faux incirconcis, et c'est normal pour dire toute bêtise sur la nation, hein, au nom de Dieu. Mais qui Dieu déjà? Parce que Dieu qui m'a parlé de lui, son Dieu structuré, son Dieu vraiment qui dit dans la parole, par aucune écriture qu'il dit pour écrire là. Amen, qui peut être d'une interprétation particulière. C'est poussé par l'esprit que nous devons aborder chaque passage dans l'écriture là, parce que derrière chaque passage est caché Christ. Amen. Et Christ a son mystère et son folie que lié pour la nation. Amen. Comme ça, m'a dit jodi là, il y a des gens qui viennent là qui disent n'importe quoi, parce que c'est folie pour lui, il a raison de dire, il bien dit. Amen. Son folie pour lui. Amen. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Mais pour les hommes et les femmes qui sont sauvés, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Nous continuons de prêcher folie ça. Amen. Et nous convaincus que nous prêchons en folie parce que le monde, pas qu'à compter la parler. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, on va lire le passage 10. En fait, le passage 35. Jean 10, passage 35. Amen. Dans le passage 35, il y a une erreur grave qui est vraiment, alléluia, moun qui a écrit ou moun qui a prêché ou fait son bagage qui est terrible. Tendez bien. Alléluia. Et dans le passage 34, Jésus-Christ dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Amen. Il a mentionné où il a tiré, où il a pris, alléluia, cette écriture. Amen. N'est-il pas écrit dans votre loi? C'est-à-dire, Moïse l'avait déjà dit. J'ai dit, il dit j'ai dit, c'est-à-dire c'est l'Esprit de Christ qui parle au travers de Moïse, c'est lui-même qui t'a dit, Amen, vous êtes des dieux. Et Amen, vous êtes des dieux. Maintenant, c'est là l'erreur se pose dans les églises locales. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été manifestée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Maintenant, dans le passage 35, c'est très important. Il y a des gens qui dans la prière ou bien dans théorisé et diabolisé, alléluia, même les gens qui parlent la faire avec yo, yo dit mon pour les têtes yo, ou bien même moi-même là, leur prier pour dire bon Dieu évangéliste criminel. C'est une bêtise. C'est une bêtise parce que l'écriture n'est pas anéantie. L'écriture n'est pas anéantie. Oui, Jésus-Christ dit, j'avais dit dans la loi que vous êtes des dieux. Amen. Mais si nous sommes des dieux, je ne peux pas vous dire de prier au travers de mon Dieu, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne marche pas. Une interprétation particulière ici. Amen. Amen. Aujourd'hui, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, Monsieur Damio, c'est bon Dieu même qui te dit, la fête de Moïse, il y a Dieu pour Pharaon. Et nous, on était dans l'ombre. Aujourd'hui, si quelqu'un est venu aujourd'hui à son live dans l'église quelconque, Amen, et le campé lui dit, la prière, la rive à tel côté, c'est pour dire, bon Dieu, évangéliste qui me lia. Me fait montrer en bêtise, il me dit ça. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Vous êtes des dieux. Amen. Si au cas dit bon Dieu pas maintenant, faut me dire bon Dieu pour là parce que nous sommes des dieux. C'est Christ qui a dit. Amen. C'est son façon pour nous diaboliser et théoriser le peuple là et amen pour garder endurci pour qu'à descendre tout ensemble dans le même endroit aux enfers. Amen. Parce que écoutez bien, moi je suis persuadé de ça. Je suis persuadé de ça.
C'est pas venir camper dans la nation, hein, dire on fond l'église. D'où fond l'église, c'est ça le rêve de Dieu pour nous aussi. C'est que nous ensemble, pour nous parler de bon Dieu. C'est rêve bon Dieu ça. Dis on faire l'église, monter, descendre, oui, bon Dieu voulait ça. Mais bon Dieu, on graine bagarre à regarder parce qu'il établit des lois déjà. La regarder fondement, est-ce qu'il est chita sous la loi? C'est ça en fait, souci bon Dieu. Souci bon Dieu, c'est la loi. Souci bon Dieu, c'est ce qui est écrit. Faire l'église, c'est bien. Mais c'est quoi le fondement déjà? Amen. Oui, m'a venu accepter Christ, c'est bien. Mais c'est sous qui fondement chita? Parce que l'envie nous dit accepter Christ, monter descendre, les démons le disent aussi et le font aussi. Parce que la Bible dit, si on dit qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais les démons le croient aussi. Ça dit, quoi un seul bon Dieu, ça ne donne pas la vie éternelle. Sinon, les démons sont sauvés aussi. Parce que les démons, ils croient un seul bon Dieu tout. Ça dit, vin dit un seul bon Dieu, bout de Bible, dans tout journal, chita, non bagay, à l'église chaque dimanche ne vous donne pas la vie éternelle. C'est-à-dire que vous devez aller. Mais problème, non, c'est le fondement. Sur qui fondement ou à l'église chaque dimanche là? Sur qui fondement ou à l'église chaque dimanche là? C'est là le problème de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Dire ou pas l'église toute journée, c'est pas un problème ni pour bon Dieu. Mais il y a ce qu'on appelle le fondement. Parce que Dieu est dans le fondement. Bon Dieu pas dans showbiz n'a faire. Pile moun l'église, Batman, nous chanter, belle chorale. Bon Dieu pas épaté par ça. Bon Dieu a su fondement. Parce qu'il a établi les lois des cieux et les lois de la terre. Tout le monde net, c'est loi pour nous garder, c'est sous loi pour nous fonctionner. Quel que soit le monde qui désobéit à la loi, mérité en peine. Ça existait aussi dans le spirituel. Alléluia. Vin camper l'église ou là, monter, descendre. Jean 10, 35 dit non bagay. Bon, m'reba nous ça encore. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, moi-même, parole bon Dieu a adressée avec. Je ne peux pas me diviniser. Dire ou leur prier, il faut dire bon Dieu qui me lia. C'est une bêtise. Je ne peux pas me diviniser. Amen. Je ne peux pas me diviniser. Sur moi, son canal qui m'ont choisi pour parler simplement. Simplement. Je ne suis pas devenu le Dieu pour ça. Parce qu'il y a le Dieu, il y a aussi les dieux. Et nous sommes catégorie dans les dieux. Les fils de Dieu, nous sommes catégorie dans les dieux. Ça que Jésus-Christ dit dans le passage là. Alléluia. Et Moïse avait dit, et j'ai dit que vous êtes des dieux. Amen, 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 amen. Mais nous mourons comme des hommes pour simple et bonne raison, parce que nous ne pas respecter la loi biblique établie. Parce que moi, tout le monde dit nous ça encore, bon Dieu, pas non, parce que vous avez objectif de parler l'église chaque dimanche, Dieu n'a pas de problème avec ça. C'est ça aussi que bon Dieu voulait. Mais à l'église chaque dimanche, ça, c'est sous qui fondement on aller, parce que les fondements sont dans les Écritures. Sous qui fondement on aller, parce que les fondements sont dans la Bible. Il y a des gens c'est lui qui établit propre système. Là, chaque dimanche, amen, les chanter, les monter, descendre. Mais quand tu as pour saisir connaissance, là, parce que la vie éternelle, c'est une connaissance. Saisir connaissance qui va la vie éternelle là, il est loin de ça. Mais l'église à chaque dimanche. Amen. Si l'éternel ne bâtit pas la ville, moun kal bâti là, il bâtit en vain. Eh bien, la vie, considérée comme une ville, elle doit bâtir sur la parole de Dieu. Si c'est vous qui établit propre système, vous bâtit propre vie spirituelle, ou bâtit en vain. Bâtir en vain signifie tu iras aux enfers. Bâti en vain signifie tu iras aux enfers. Et ni conducteur avec qui devant qui pas même connaît on pointe dans la vie éternelle là pour monter chaque jour il faut faire les vinavo là faut li énigme là chanter li énigme là chanter li énigme là ba ou dans la caillou vous irez toutes aux enfers. Amen. Parce que mon persuadé Dieu chita dans la base, Dieu chita dans les fondements parce que c'est lui-même qui pose les fondements. Amen, c'est lui qui dit comment ça fonctionne. Quel que soit le monde qui vient et qui fait à l'encontre de ce que dit Dieu, tu iras aux enfers. Alléluia. Dieu est dans le fondement. Dieu n'est pas dans la structure que nous-mêmes nous établis. D'ailleurs, la Bible a dit, toute écriture est inspirée de Dieu. D'ailleurs, il dit inspiré. C'est-à-dire, derrière chaque écriture, il y a une prophétie cachée. Et cette écriture, ou bien cette prophétie cachée, ou pas qu'à sauter pour tout comme ça. Ça vous prend le Saint-Esprit. Christ avait promis. Alléluia, quand le Saint-Esprit, alléluia, il prend le venir sur nous, l'a enseigné nous toutes choses. Et nous pas capables vraiment parler de Dieu, ou bien prendre une écriture dans la Bible sans le Saint-Esprit. Sinon, on va prendre, on va faire la philosophie, autrement dit la théologie. Parce que la théologie et la philosophie, c'est pareil. Seulement, on dit théologie biblique. Amen. Théologie biblique, c'est la philosophie de la Bible.
Amen. Mais théologie spirituelle, là, ça ne s'apprend pas chez les hommes. C'est le Saint-Esprit qui arrive, alléluia, et qui dépose le bon dépôt en toi. Parce que nous avons le grand Paul comme exemple, qui a étudié la philosophie biblique chez Gamaliel. Mais quand il a croisé Jésus-Christ, mais qui es-tu, Seigneur? Avec la théologie. Amen. Avec toute la théologie qu'il avait. Amen. Pour la première fois, depuis son parcours, il a croisé le vrai Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il a la théologie. Amen. Et nous comprendre le système. Ça prend Paul comme exemple pour nous comprendre. Aller étudier la théologie, c'est bien. C'est bien. Amen. Mais l'idée dans ta tête, après avoir fini par étudier la théologie, c'est là que Dieu vous attend. Et c'est là aussi, alléluia, le carrefour décisif, soit pour aller aux cieux, soit pour aller aux enfers. C'est là le carrefour, après avoir fini par étudier la théologie. Amen. Alléluia. Quand vous auriez fini, alléluia, si tu penses que tu peux être pasteur direct, tu iras aux enfers. Parce que Dieu ne se révèle pas par la théologie. Amen. La révélation de Dieu, ça vient de l'esprit. Le grand Paul nous a dit. Amen. Le grand Paul nous a expliqué. Tout ce que j'avais appris chez Gamaliel, toute la philosophie biblique, c'est la boue. Avec l'excellence, alléluia, qu'il a reçu de Christ. Parce que c'est Christ qui lui a donné le vrai message, le véritable. Amen. Il l'a trouvé sur la route de Damas. En un instant, il l'a trouvé. Tandis qu'il a étudié chez Gamaliel longtemps. Amen. L'étude chez Gamaliel, pas capable de balayer ce qu'on appelle la profondeur de ce qui est Christ. On vous parle de Christ, l'histoire de Bethléem, l'histoire de Nazareth, l'histoire de veuve Sarepta, les histoires. Mais quand il s'agit de l'esprit mystère caché derrière les histoires, ça n'existe pas dans la théologie. Amen. Et vous pouvez parcourir toute la terre entière. Alléluia. Pas aucune théologie qui montre Christ. Moi, je n'ai pas étudié la théologie. La profondeur que j'ai, c'est une folie pour les théologiens. Amen. Parce que moi, c'est Christ direct qui m'a donné ce message. Amen. Alléluia. Et ça aussi, ça me fait que ce dire là, je ne pas étudier la théologie, c'est déjà une occasion de chute pour plusieurs capteurs de là. Elle pas étudier la parler, hop, étudier quoi? Occasion de chute. Et moi, je suis venu pour comme une occasion de chute pour plusieurs. Oui. Amen. Il faut me prêcher aux vérités. Moi, c'est une occasion de chute. Parce que les gens ne pas étudier la théologie et m'expliquer au mystère là, ou pas occasion de chute. Seulement parce que, écoutez bien, moi, je toujours dit nous ça. Vini faire live là. Dans n'importe quelle église aussi, nous t'a présenté. Bon Dieu, un groupe captant moi la pour les oreilles pour tendre. Moi, je ne pas venir prêcher pour la foule. Amen. Je ne pas venir prêcher pour la foule, je ne pas venir prêcher pour groupe. Parce que moi-même, dans toute l'histoire de la Bible, m'a regardé, la Bible parlait d'un faiblesse. Et moi, je suis le prédicateur du faiblesse. Fini. Amen. Alléluia. C'est merveilleux ces choses. Et aussi, rappelez bien, Jean 10, 35, Amen. Bible a dit, Alléluia. Je me reprends passage là pour me retourner dire ça et m'a transité. Alléluia. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole a été adressée, comme moi-même, parole l'a adressée à moi-même. C'est une fois après Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, ma néantie écriture là. Ma néantie, ça que tu dit avant. Et si ma néantie, d'ailleurs, Paul dit, pas rien qui a sorti dans l'écriture, même un iota. Jésus-Christ l'a dit et Paul a précisé aussi. Amen. Paul a dit, si un homme, un garçon, un monde, alléluia, vient camper devant, les dieux en bagaille qui pas dans la Sainte Écriture là, cet homme-là est anathème. C'est-à-dire cet homme-là vient directement aux enfers. Et s'il vient aussi, lui ajouter, ou bien si un ange vient ajouter, ange ça, lui sortit directement aux enfers. Amen. C'est-à-dire, tout est là, dans les Saintes Écritures, dans la Bible qu'on a ici, tout est là. Tous les arguments possibles pour expliquer les Saintes Écritures sont ici. Maintenant, ça vous prend, alléluia, the Holy Spirit. Amen. Ça vous prend le Saint-Esprit. Ça vous prend le Saint-Esprit pour être capable, alléluia, de cerner ce mystère. Parce que le mystère de Dieu, la révélation qui donne la vie, n'est pas écrit chapitre par chapitre. Il y a un passage dans Genèse, un autre passage dans Jérémie qui suivent, qui collecté, qui vous donne la vie éternelle. Le Saint-Esprit m'a appris cela. Chez les théologiens, ça n'existe pas. Ils ne peuvent pas connaître. Amen. Parce qu'il ne les a pas donné de connaître ce mystère. Le mystère du royaume de Dieu, c'est pour le faible reste. Et c'est ce faible reste-là qui va être sauvé. Il n'y a pas plus. Le faible reste de Dieu. Alléluia. Maintenant, n'est cap dit pour aller au Dieu, leur prier dit bon Dieu, non, c'est là, bon mal d'où qui problème yo gain. Allez avec moi dans Marc, chapitre 12, 24, 36. Chapitre 12, 24 et 36. Venez regarder qui sa Bible a dit. Bible a dit un bagage qui est extraordinaire. Jean,
En fait, j'ai dit Marc, chapitre 12. Amen. Marc, chapitre 12, m'a pris deux passages, 24 et 36. Ok. Dans le passage 24, la Bible dit, Alléluia. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur? N'est qu'à dit pour aller au Dieu, ils sont dans l'erreur. Problème, il y a ces suite passage-là. Parce qu'ils ne comprenaient ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est deux bagages différents. Les Écritures, c'est une chose. La puissance de Dieu, c'est l'esprit des Écritures. Amen. C'est deux bagages différents. Amen. Les théologiens, peut-être qu'ils prennent l'écriture d'affaire, parce que d'ailleurs, 2 Pierre 1, 20 dit nous, Amen, aucune écriture dans les Écritures ne peut être d'une interprétation particulière. Parce pour qui sa Bible a dit ça? Parce que l'explication derrière chaque écriture, c'est encore les Écritures qui doivent vous expliquer l'explication. Amen. Maintenant, si quelqu'un arrive, il commence à dire, Amen, il commence à dire, ça vient directement aux enfers. Parce que le Saint-Esprit, quand il arrive, il nous enseigne toutes choses. C'est quoi ces choses? La loi, les psaumes, alléluia, et aussi les prophètes. Amen. La loi, les psaumes et les prophètes. Il vient pour expliquer nous cela. C'est merveilleux ces choses. Maintenant, en Marc 12, 24, Jésus-Christ dit, moun sa yo, d'ailleurs, regardez pour vous, il mentionné ni les Écritures. On te lit des passages avec vous, 2 Timothée 3, 16, qui dit toute écriture est inspirée. Ok? Et aussi en 2 Pierre 1, 20, 21, la Bible dit aucune écriture, alléluia, dans la Bible ne peut être d'une interprétation particulière. Et Christ a mentionné cette écriture-là qui est mentionnée dans les deux passages, 2 Timothée et 2 Pierre. Jésus-Christ dit, il ne pas comprendre ni écriture là, ni puissance bon Dieu. La compréhension des Écritures, c'est le Saint-Esprit qui doit venir, pas la théologie. Sorry, pas la théologie. La compréhension des Écritures, alléluia, c'est aussi le Saint-Esprit, alléluia, qui doit vous montrer comment ça marche dans les Écritures. Maintenant, dans le passage 36e, ok, la Bible dit, David lui-même, animé par l'Esprit Saint. Oh, écoutez bien. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint n'était pas encore en vigueur. Mais la Bible dit David, animé de l'Esprit Saint. Il va vous expliquer. Amen. Le Seigneur a dit à son Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc il est son fils? Alléluia. Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Amen, 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 amen. Il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue. Alléluia. Et à être salués dans les places publiques. Gardez-vous des scribes. Alléluia. Qui aiment à se promener, alléluia, dans les places publiques en robe longue, en robe religieuse. Ça, c'est la religion. Ça, c'est la religion. Et moi-même, dans le début du ministère, j'ai failli tomber dans ce terrain-là. Il fallait que je vous le dise. Amen. Là, nous faisons, il faut nous dire. Dès le début du ministère, monter sur le site internet, m'acheter go abdou. Oui, ils ont un nouveau bagage, un nouveau style, un look. Mais Dieu, amen. Dieu, vu qu'il même, il épargne des erreurs. Bon, ou t'es marqué vraiment robe, gros robe, à prêcher la robe, prêtre catholique. Aïe, aïe, aïe. Mais bon Dieu vivant, bon Dieu sauver nous et le montrer nous écriture là pour nous vraiment, alléluia, capable de comprendre comment ça fonctionnait dans la Bible. Alléluia. Maintenant, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vais vous plusieurs passages pour nous positionner parce que ça me dit, si vous n'avez pas de position, c'est difficile pour comprendre. Dans l'histoire, veuve Sarepta, en 1 roi chapitre 17, à partir du 8e passage là, jusqu'à 21e non. Amen. Nous avons suivi les chapitres là pendant que, passage par passage, nous avons expliqué qui esprit qui est caché derrière chaque passage pour nous vraiment évoluer à la gloire de Dieu. Allez avec moi, 1 roi chapitre 17, à partir du 8e passage là. Maintenant, dans l'histoire ça, il parlait de il y a 3 personnes qui mentionnaient. Élie, veuve de Sarepta, et son fils. Amen. Et avec 3 personnes, ça y a une panoplie d'activités, de bagailles que la Bible a expliquées. Alléluia. Frère Félix, la paix vous soit. Frère Lemex, Dieu vous bénisse abondamment, homme frère. Sœur Péchina, que Dieu vous soit favorable ce soir. La paix vous soit multipliée, frère Obenson, mon frère dans la foi. Alléluia. Que Dieu bénisse frère Hector. Alléluia. Évangéliste Félix, homme frère dans le Seigneur. Que
Que le Seigneur bénisse aussi, alléluia, frère Morange, homme de grande foi. La paix vous soit multipliée. Alléluia. Ok, dans 1 17 là, homme frère, dans le Seigneur, la Bible a parlé de histoire Élie, alléluia, femme Saripta, amen, et aussi son fils. Gon bagay qui merveilleux ici, et nous devons saisir mystère ça à soi, bien que ma banoli en peu de mots. Écoutez bien. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Mais gon bagay aussi qu'on doit souligner. Parce que dans l'histoire biblique ça yo, amen, vu que Ancien Testament c'est l'ombre, et l'ombre lui doit expliquer la réalité. Maintenant, argument qui va être dans l'ombre yo, faut qu'il y ait une réalité à devant pour qu'à comprendre de quoi il s'agit. Faut qu'il y ait une réalité à devant. Amen. Et travail ça, c'est le Saint-Esprit qui fait. Le Saint-Esprit vient pour expliquer toutes choses. Parce que écoutez bien, pas aucun monde depuis Genèse jusqu'à Apocalypse qui prêchait en autre bagaille autre que la croix. Tout le monde n'est pas parlé de la croix. Même Paul vient pour le confirmer. Paul dit la prédication de la croix, c'est une folie. Amen. Et moi-même, toujours confirmez nous, m'a prêché en folie sur Internet là. Amen. Il y a un mystère qui est difficile pour foule capter. Un mystère extraordinaire. Alléluia, que Dieu était prévu pour tant la fin, qui c'est l'évangile du royaume de Dieu. Amen. Et nous bénissons le Seigneur, alléluia, tous les jours, pour sagesse là. Amen. Et pour, alléluia, message là qu'il fait nos parts pour notre travail dans sa sacerdoce là au nom du suprême de Jésus. En fait, moi te dit tout à l'heure, dans l'histoire dans l'Orbio, amen, c'est difficile, amen, pour comprendre ni juste avec l'histoire dans l'ombre. Sinon, on fait philosophie avec elle. Voilà, Élie, veuve Saripta et tout, et pour faire philosophie, on prend histoire, monter descendre, et puis on dit ce qu'on est. Mais la Bible même, la Bible dit ça le connaît. Parce que moi qui parle là, c'est moi qui gagne ça, m'a dit. C'est la Bible qui gagne. Parce que je ne gagne rien moi-même. Je suis son canal qui a parlé pour mon Dieu ici-bas, sur la terre des hommes. Amen. Je ne gagne rien moi-même, rien. Je ne vais jamais me vanter pour me dire que je connais. Amen. Je ne vais jamais me dire que je connais ici. Jamais. Parce que moi, je ne fais que présenter les témoins de la Bible. Amen. Parce que c'est la vie éternelle, c'est une connaissance cachée derrière les témoins. C'est ça la vie éternelle. Parce que la Bible dit nous environnés d'une si grande nuée de témoins. Elle dit, vu que nous environnés avec une si grande nuée de témoins, c'est impossible d'aller chercher un bagage dans le livre Karl Marx pour venir expliquer là. C'est impossible d'aller dans le livre Sigmund Freud pour venir expliquer la Bible. Amen. Ça c'est le monde qui ne comprend ni écriture là, ni puissance de Dieu. La Bible, dans la Bible, il y a tout. Restez là. Amen. Restez dans la Bible. Apôtre Paul, sous pour Sigmund Freud ou vient là dans la Bible, c'est un ajout. Et tu viens de l'enfer. Sous fait ça. Quelque soit monde qui a ajouté. Amen. Quelque soit monde qui a ajouté, apôtre Paul dit, le monde vient ajouter, il est anathème. Anathème signifie quelqu'un qui vient des enfers. Même si un ange vient dire des bagailles qui passent à qui écrit, alléluia, il sortit directement, alléluia, dans l'armée de l'enfer. Amen. C'est pour cela que vous devez rester dans l'écriture. C'est une bagaille comme clé pour un monde qui a fait briller la nation, ça saute de Dieu et ça saute en bataille. Amen. Autrement dit, aux enfers. N'est capable pour le Dieu, leur prier dit Dieu là, quand tout le monde dit Dieu là, ça vient direct aux enfers. Amen. Bien que le monde soit parler bien, il parle bien, oui, il parle bien. Il parle bien, mais Dieu n'est, bon Dieu pas n'a parlé bien, bon Dieu n'a fondement. Amen. Bon Dieu chita n'a fondement, bon Dieu pas n'a parlé bien. Parler bien, tu fais que faire du bruit sur la terre. Amen. Fais compte bruit après les wetten descendent aux enfers. Parce qu'il fallait qu'on tende, on a obligation pour tendre. C'est vrai que petit m'pas doyen, mais on a obligation pour tendre. Amen, c'est le temps. Nous avons temps là pour nous tendre. Tendez parole là, tendez vrai monde qui a un fondement. Amen, tendez vrai monde qui a un fondement. Alléluia. Et pendant tout parcours live que me fait, ça fait exactement 1 an que a fait live. Amen. Il y a un paquet de prophéties qui dit. Maintenant, c'est le temps aussi de me retirer sur l'internet pour aller prier pour ces prophéties. Et ils doivent accomplir. Amen. Prophéties sont douées à accomplir. Amen. C'est temps pour me faire retirer sur Internet là. Amen. Retirer complètement sur Internet là. Aller vraiment, alléluia, tendez ça bon Dieu dit. Parce que m'a parlé longtemps là sur Internet là. Pendant 1 an, nous fait live. Sous 1 an, ça nous raté quelques jours tout simplement. À part les samedis et quelques autres jours. S'il y a un souci, amen, nous raté sur Internet là. Mais vraiment, alléluia, je serai toujours disponible pour vous. S'il y a des questions, comme vous avez l'habitude de le faire, appelez-nous et nous sommes encore disponibles pour vous aider à comprendre
le mystère caché dans la parole de Dieu. Voilà, c'est merveilleux ces choses. Maintenant, en 1 roi, chapitre 17, alléluia, 1 roi, chapitre 17, hommes, frères et sœurs, dans le Seigneur, à partir du passage premier, il présenté Élie. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, alléluia, il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Maintenant, soulignez ici, et Élie dit, le Dieu d'Israël. Pour qui ça lui dit le Dieu d'Israël? Parce que le nom Christ n'était pas encore révélé, c'était caché. Mais en réalité, alléluia, nous-mêmes, je dis, nous ne pouvons pas prier pour notre Dieu d'Israël. C'est très mal fait. Autrement dit, Christ pas qu'on vini pour vous, Christ pas qu'on mourir pour vous, Christ pas qu'on ressusciter pour vous. Tu es encore dans l'ombre. Et toute l'église, après Christ, qui a fonctionné dans l'ombre, vient des enfers. Amen. Parce qu'il faut respecter le fondement, ou un objectif pour respecter le fondement. Regardez pour les Christ a prié. Comment prier? Père, s'il est possible, il n'a jamais dit Dieu d'Israël, Jacob, Moïse et tout. Dieu de Jacob, c'était une représentation du vrai Dieu. Mais la représentation exacte était cachée. Christ. Amen. Jésus-Christ dit à disciples, quand vous priez, dites Père. Non pas Dieu d'Abraham, de Jacob, de Moïse, de. Non. Quand vous priez, dites Père. C'est ça la folie que je prêche. Amen. Je ne suis pas fondé pour comprendre ça. C'est la folie. Amen. C'est une folie. Alors, la Bible écrit Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob pour me dire ou pour pas dire. Il fallait comprendre pourquoi. Il fallait comprendre. Parce que la révélation de Dieu est progressive. Amen. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac. Amen. C'est en façon pour moi de prophétiser Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Après, regardez pour c'était dit Dieu de un tel encore, Dieu de un tel. Regardez pour eux. Amen. Parce que Élie qui dit Dieu d'Israël là, c'est comme s'il dit Dieu de Jacob. Parce que Jacob est devenu Israël. Amen. C'est comme s'il dit Dieu de Jacob. Mais moi, je dis, dans la réalité, je ne peux pas oser de dire Dieu de Jacob. Sinon, c'est une forme de prière qui sort ici, qui arrive ici. Amen. Dieu de Jacob, Dieu, bon Dieu. Bon, écoutez bien. L'homme était genoux à terre dans la chambre à prier. Alléluia. L'homme était genoux à terre dans la chambre à prier. Et pour commencer à prier. Bon Dieu, c'est pas prier ou prier, non, fait mon Dieu plaisir. Bon Dieu lui-même livre la devant, il a regardé fondement. Amen. Livre la bon Dieu, il a regardé qui fondement prier ça ou dit ou faire. Là, comment se mettre à genoux Dieu d'Abraham, de Jacob, bon Dieu pour qui pour. Autrement dit, prier ça, il arrivait dans les airs, les démons reprennent. Parce que Daniel était bloqué, prier le tout. C'est prier par un fondement. Amen. C'est ton instruction pour nous, prier Daniel était bloqué, pour comprendre. Amen. Mais sous paraître, mon Père, fini au nom de Jésus, cette prière est agréable à Dieu. Amen. Mon Père qui est dans les cieux, au nom de Jésus, cette prière est agréable. Mais Dieu d'Abraham, c'est Dieu dans l'ombre. Amen. Dieu dans l'ombre, la lumière n'est pas encore arrivée. C'est-à-dire, qu'on y a là, vu que lumière est arrivée, les gens qui utilisent Dieu dans l'ombre là, c'est les gens qui osent en faire. Amen. C'est les gens qui sortent aux enfers, qui viennent à séduire nous. Les gens qui furtivement glissent parmi nous, qui viennent semer ce qu'on appelle le chaos parmi nous. Alléluia. Il faut faire attention. Alléluia. Et parcourir toute terre entière, à chercher connaissance ça. Mandez yo, Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse, dans s'il va pas expliquer, c'est quelqu'un qui vient des enfers. Amen. Dieu d'Abraham, Dieu de Dieu, ça c'est Dieu dans l'ombre. La lumière n'était pas encore arrivée. Et Dieu dans l'ombre, c'est un Dieu caché. Amen. Un Dieu caché. Mais mon Père qui est dans les cieux, c'est la révélation de ce qui a été caché dans l'ombre. On va pas prier Dieu de Moïse, Dieu de Dieu. Parce que Élie dit Dieu d'Israël, il a bien dit. Parce qu'il était dans la loi, dans l'ombre. La révélation réelle n'était pas, alléluia, accessible, alléluia, à monsieur Élie. Son homme de Dieu qui l'aime lire écriture, nous avons plus l'estime pour ça, bon Dieu, fait avec lui pour révélation que bon Dieu m'a dit. Amen. Et vraiment, ça que moi dis, ou là, je camper devant toute terre entière, et me dit vraiment, je dis après Christ, prière Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, sont prières fausses, qui n'existent pas dans l'apostolique. Ce type de prière est biblique, mais non apostolique. Et l'Église, son structure qui est apostolique. Colossiens 3, passage 17. Que Dieu vous bénisse, hommes frères. Alléluia.
Et l'église, c'est une structure qui est apostolique. C'est apostolique d'abord et on y va vérifier chez les prophètes. Parce que ça prend 2 ou 3 témoins pour avoir la vérité. Alléluia. Maintenant, dans le passage 8e, alléluia, on va commencer à expliquer quelques mots, parce que c'est tout un chapitre de prêcher au complet, et on va avoir quelques mots là-dedans, quelques révélations essentielles pour qu'à saisir le mystère là. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez, hommes frères dans le Seigneur. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. A dit, Dieu parle à Élie. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, je vais retourner vers qui femme veuve ça dans la réalité, parce qu'il faut que nous trouvions, parce que Dieu ramène le passé. Ça, bon Dieu dit, elle a son prophétie qui doit accomplir dans la réalité. Ma vindou qui est-ce qui femme veuve ça? T'as l'heure. Ok. Dans le passage 10e, Amen, il se leva et alla à Sarepta comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait, alléluia, là, une femme veuve qui ramassait du bois. Souligné dans la Bible, bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans une vase afin que je boive. Amen. Gloire à Dieu. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain, souligné pain, dans ta main. Alléluia. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Ça, c'est super méga important. Souligner 2 morceaux de bois. Pour le monde qui a fait logique, sous quoi Christ a une seule branche bois, c'est 2 morceaux horizontal et vertical. Bon, je vais anticiper parce que je vais vous expliquer avant de dire ça. Je vais anticiper. Amen. Mais souligner, alléluia, 2 morceaux de bois. 2 morceaux de bois. Et c'est prophétique ici. Amen. Un morceau de bois, c'est la loi. L'autre morceau, c'est la réalité. Alléluia. Toutes ces des prophéties. Maintenant, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. En fait, dans le passage 13 là, alléluia, avant que je prenne le passage 13 là, on nous garde vraiment pain, bois qui est au palais, de qui est ça palais exactement. Amen. Et comme pour me sauver du temps, et là, pas avancé là, je vais 49 minutes avec nous. Pour sauver du temps, alléluia, je vais essayer d'expliquer nous en gros. Parce que dans l'histoire, ça, cacher la croix. Parce que tout le monde qui parlait dit la croix, prédication de la croix. Tout le monde net qui parlait depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Amen. Il parlait de la croix. Amen. Maintenant, il parlait d'une femme veuve. Et au même, au cas connaît femme veuve ça. Soit regarder la réalité. Amen. Parce que tout le monde qui a parlé moins d'où, c'est la croix qui a parlé. Cette femme veuve, c'est un type de mari. Veuve que mon Dieu trouvé en Israël aussi, qui doit porter petit garçon, ça que je vais l'expliquer là. Petit garçon de gain tout. Amen. Et Élie, c'est typologie du père. Des fois, Élie joue le rôle Joseph là, dans l'histoire ça là. Des fois. Amen. Son typologie du père. Ok? Parce que dans l'Ancien Testament, vu que c'est l'ombre, alléluia, la révélation est tellement cachée, il fallait que cet esprit ait de puiser avec les autres écritures pour comprendre exactement qui ça, bon Dieu voulait dire. Alléluia, dans l'histoire biblique ça. Et petit garçon qu'il te gagne son typologie de Christ. Parce que la Bible dit, m'appelez la voix dans verset plus bas, la Bible dit, alléluia, petit garçon mourit. Et Élie longé sous lui pendant 3 fois. C'est les 3 jours de Christ dans les tombeaux. Amen. Pendant 3 fois, Élie longé sous lui jusqu'à ce qu'il revienne à la vie. Nous avons plusieurs mystères pour expliquer juste dans le chapitre ça. Amen. Dans chaque histoire Bible a présenté, toute la Bible est prêchée. Parce que la Bible parlait que de la croix. Et Paul a avoué nous ça. Paul dit, prédication de la prêche, c'est prédication de la croix, qui est une folie pour ceux qui périssent. Amen. Venez nous garder pour nous. On regarde boire avec pain pour nous comprendre ça. 2 Pierre chapitre 2 passage 24. Ton amour si grand, ton amour si grand. Alléluia. En fait, c'est 1 Pierre, excusez-moi, 1 Pierre chapitre 2 24.
Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que dans le passage 10e, il parle de bois. Amen. Mais nous pouvons comprendre bois ici. La Bible dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia. Pierre, ou bien apôtre qui écrit épître ça, il prend ça dans Isaïe 53. Isaïe 53 dit, par les meurtrissures de Christ, alléluia, vous avez été guéris. Ok? Ça c'est là que le prend. Tout bon la loi à côté le prendre. Tout écriture qui dit, il prend la loi et au bail parole connaissance là pour aider nous comprendre mieux. OK? Maintenant bois qui dit non passage 10e dans histoire Élie veuve Sarepta, bois ça, c'est exactement la croix. Et la Bible dit dans 11e deux morceaux de bois. Écoutez bien, si c'est pas des prophéties. Comment on peut comprendre ça? Pour mon gonpel, il peut le faire pour ces deux bois seulement gain. C'est-à-dire que dans la logique haïtienne dans la province Haïti, amen, les pour faire manger, il y a plus que deux morceaux de bois parce que deux bois seulement, c'est pas suffisant pour faire manger. Mais lui-même, il y a deux bois, c'est des prophéties. Amen. Et je vais encore lire encore passage là pour nous vraiment comprendre. Et Mouto, dans un Pierre là, il parlait de bois qui a été mis Christ sous lui, c'est là que elle peut peine péché et mourir pour ressusciter pour sauver nous. Sous bois. Amen. Sous bois. Mais Élie, dans l'histoire là, il portait en précision au travers de cet esprit pour dire nous combien de bois qu'il y avait pour avoir la croix. Parce que là, on parle de croix de Jésus d'une manière logique. Il y a une croix pas qu'à faire avec un seul bois. Amen. Il y a l'autre religion qui dit c'est son seul bois pour Christ cloué. Mais la Bible expliquait combien de bois qu'il y avait. Allez encore dans l'histoire de partage avec vous là. 1 roi 17. Alléluia. C'est merveilleux ces choses. Alléluia. En 1 roi 17, la Bible parle dans le passage 10 et 11 là. Alléluia. Que dame nan veuve là, t'as ramassé du bois. Ok? Alléluia. Et la Bible parlait dans le passage 12e nan. L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. 2 morceaux de bois. 2 morceaux de bois. La croix. 2 morceaux de bois. Amen. Et il dit, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Alléluia. Maintenant, il parlait de pain aussi, dans le passage 11e. Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. On a le gars de pain. Maintenant, il faut me lire avec nous Genèse. Il faut me tourner en arrière pour me progresser en avant. Venez le gars de Genèse 24. Je vais baisser le volume là, un petit peu. Voilà. Ok. Genèse 24, frères et sœurs dans le Seigneur. 18 et 19. Alléluia. Dans le passage 18e, la Bible dit, elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empara d'abaisser sa cruche, sa main, alléluia, et de lui donner à boire. Amen. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Amen. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. Alléluia. Mais dans le passage 17, la Bible dit, le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau dans ta cruche. Si vous regardez pour la même histoire ça, bon Dieu ramené. Femme veuve là, alléluia, il était en cruche aussi. Et il m'a dit le boire de l'eau. Amen. Et il m'a dit le boire de l'eau. Si vous progressez puis devant, après Christ aussi devant femme samaritaine, il m'a dit le boire de l'eau. Tout c'est des prophéties et Dieu fait que ramener le passé. Bon Dieu fait de manière inversée, des fois de manière claire. C'est comme ça, bon Dieu caché dans l'écriture là. Amen. Et toute femme, ça, on a donné, femme était demandé de l'eau là-bas, dans Genèse, femme avec Élie, femme avec moi, c'est toutes les mêmes femmes. Alléluia. D'une manière en profondeur pour expliquer des révélations, toutes ces femmes-là typifiaient l'Église. Amen. Parce que dans l'ombre, il faut faire attention avec la loi des contextes et la loi des dispensations. Alléluia. Dans certains niveaux d'interprétation,
ou capable de femme ça, alléluia, symboliser l'église. Dans l'autre niveau d'interprétation, des fois, amen, ou capable de voir l'autre type que femme n'a typifié. Mais le plus souvent, femme symboliser l'église. Là, on parle de l'eau aussi, de l'eau symboliser la parole dans la Bible. Amen. Là, on parle de pain aussi. Donc, on est pain, c'est un homme. Amen. C'est un homme. C'est Jésus-Christ. Je suis le pain de vie. Jésus-Christ. Là, on parle de pain, c'est Jésus. Là, on parle de l'eau, c'est la parole. Là, on parle des femmes, c'est l'église. Souvent. Amen. Dans les Écritures. C'est pour cela, ici, regardez pour alléluia. Serviteur a dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau dans ta cruche. En effet, on nous regarde Matthieu aussi pour nous comprendre. Matthieu 10, 42 et Matthieu 25, 35. On a regardé deux ça avec vous, à la gloire de Dieu, pour nous essayer de comprendre de l'eau avec pain. Amen. Matthieu 10, dernier passage là, 42e. Non. La Bible dit, amen, et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. En fait, Christ a dit ici, et si nous regardons des femmes qui étaient en face Elia, il n'y a pas de perdre récompense là, parce que ni l'huile là, ni farine là, pas de jamais manqué. Amen. Et farine là, c'est avec les nous fait pain, c'est aussi le pain. Et l'huile là aussi, c'est un type d'onction dans certains niveaux d'interprétation. Amen. C'est un type d'onction. Alléluia. Matthieu 25 aussi, alléluia. N'a pas 25, 35 pour nous expliquer notre bagaille. Alléluia. Dans le passage 35e, non? La Bible dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Al regarder pour Élie, c'est un tishbite en Israël. La veuve Sarepta, amen, sont l'autre type, c'est les nations. Élie, c'est un étranger. Christ a prouvé ou attesté, a mené même bagarre qui fait avec Élie. Élie, c'était un étranger. Amen. Et dans le système parole, ça que Élie sont étrangers, les étrangers dans le monde, c'est l'église. Ouais, dans le type, il faut faire attention à la loi contexte. On a parlé des étrangers, Élie vient symboliser l'église qu'on y a. Parce que l'église, c'est étranger dans les nations. Amen. Et c'est étranger, ça, alléluia, que Jésus-Christ vient chercher, les étrangers. Le monde qui était prédestiné avant la création du monde et qui s'est perdu dans le monde. Et Christ vient pour chercher les étrangers. Voilà. Ça, c'est, alléluia, Matthieu 25, 35, que Christ a testé pour dire que n'importe qui qui bat pour boire et qui bat moi à manger, alléluia, la jeune récompense. Et dame, nous regardons pour nous, dans le contexte, pour parler avec nous, alléluia, maintenant, Élie typifie l'église. C'est ça la folie. Élie typifie l'église. Et dame nan bay, amen, Élie manger, li bay Élie boire, et pas de jamais manquer ni farine, ni l'huile dans la maison. Parce que c'est ça récompense à Christ dit. Amen. Alléluia. Tu vois comment c'est vraiment une folie l'évangile. T'allais à m'dou, alléluia, Élie sont étrangers. Dans le contexte ça, li typifie l'église. L'autre sens là, alléluia, dame qui vient bay manger, parce que écoutez, aujourd'hui, c'est l'église qui gagne la parole. C'est nous qui avons la parole et l'eau aussi. Amen. C'est nous-mêmes qui avons la parole et l'eau. Et nous devons donner, alléluia, à toutes les nations. Amen. Et pendant que nous portons de l'eau ça avec manger à la nation, alléluia, à le prêcher, ceux qui sont prédestinés depuis, avant la création du monde, ils ont pour rentrer dans le système ça. Amen. Mais ça qui n'est pas prédestiné autour, alléluia, présentez de l'eau. Parce que c'est de l'eau ça, alléluia, qui a servi jugement, alléluia, au dernier jour. Présentez de l'eau aussi. L'évangile, c'est fait pour tout le monde sur la terre entière, pour tendre, pour prêcher avec eux. Amen. Mais l'autre système dans sacerdoce là, c'est fait juste pour l'église. Il y a des bagailles qui sont personnelles à l'église. Amen. Mais prêcher l'évangile à toute la terre entière. Christ dit, alléluia, allez, alléluia, prêcher cette bonne nouvelle à toute la création. Prêcher la bonne nouvelle n'est pas prier avec la création. Il faut faire attention. Prêcher la bonne nouvelle n'est pas chanter avec la création. Amen. Alléluia. La parole, nous devons annoncer à toute la création, mais il y a l'autre système, c'est de ça qui est réservé à l'église. On ne peut pas, alléluia, et on ne doit pas aller dans le monde et faire le contraire à ce que dit Dieu. Amen. C'est super méga important ces choses. Maintenant, on prend un passage dans Hébreu qui c'est la réalité pleinement pour nous garder pain, alléluia, avec de l'eau, amen, qui ça signifie. Et boire aussi. C'est trois bagages qu'on a cherché là. Venez garder Hébreu pour nous, Alléluia. Hébreu 13, passage 2.
dans le passage 2, la Bible dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Alléluia. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme si étant aussi vous-même dans le corps. Écoutez bien, c'est merveilleux ces choses. Étant aussi vous-même dans le corps. A dit, le corps, c'est pas ton vrai droit. Vous-même, ton homme intérieur, mais dans ce corps que tu vois. Plusieurs m'expliquent nous ça, peut-être ne pas comprendre, ça c'est un argument pour aider nous comprendre. Alléluia. C'est pas moi qui dis, en fait c'est un passage dans la réalité. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans le corps. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. C'est-à-dire, le vrai Kemli est dans ce corps que tu vois, le vrai Kemli. Amen. Et quand ça va regarder les vivants, à cause de l'âme, parce que c'est l'âme qui joigne, qui font transition, qui font pont entre l'esprit et le corps. Dès que l'âme sortit, l'esprit aussi séparé. Le corps que tu vois, ce vaisseau, il doit rentrer dans la poussière de la terre et l'esprit doit tourner. Alléluia, côté qu'il te sorti. Car tu es poussière et que tu retourneras de la poussière. C'est le jugement du vaisseau. Nous ne pouvons pas parler ça comme ça. Ou bien jugement de la chair. Amen. Mais quant à l'esprit, l'esprit demeure éternellement. Amen. Soit pour aller dans le ciel, là où il était dès le début, soit pour aller aux enfers, là où la corruption a été arrivée et qui a corrompu plusieurs esprits. Et tout esprit, ce soit homme ou ange ou démon, ils sont tous pas le même côté aux enfers. Et ils ne vont pas mourir, ils vivent éternellement. Mais tout mentir l'autre côté. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, dans le passage 12e, dans le bagage merveilleux aussi. Bon, regarde le passage 12e, nous tournons dans 1 roi 17 là. Alléluia. Gloire à Dieu. 1 roi 17, homme frère dans le Seigneur. Alléluia. À partir du passage 12e, non? Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Amen. Je n'ai rien de cuit, il n'y a qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois qui c'est une vraie image de la croix. Pour mon cap dit son seul bois campé. Non, c'était 2 morceaux. Amen. Et pour le vin quoi, il faut qu'il y ait une transversale, il faut qu'il y ait une horizontale et verticale. C'est ça que je me dit. Ok? Voilà. Et il dit, je vais le préparer pour moi avec fils moi, je vais manger seul petit pain ça et il n'a pas mouru. Alléluia. Et la Bible dit dans le passage 13e, Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit seulement, mais prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Mais c'est un seul la gain. C'est juste un petit farine pour faire un pain gain. Amen. Et on dit comme ça, alléluia, pour me prendre, pour me faire pour d'abord et ensuite m'a fait pour petit monde. Mais son seul petit gâteau farine n'a qu'à faire. C'est juste son mandem non. Alléluia. Mais comme l'église sont structurées qui ont demandé pour gagner la foi, parce que Jésus-Christ a tourné venir chercher la foi, et dans le contexte en expliquant là, femme nan symbolise l'église. Et l'église doit gagner la foi pour le connaître, priorité à l'éternel d'abord. Et Élie aussi dans le contexte ça, typifier l'éternel. Alléluia. Priorité à l'éternel d'abord. Et c'est fille à lui-même, il de cultiver la foi, bien que la foi pas en évidence dans le temps qu'il y a eu à vivre là. Amen. La foi vient évident, alléluia, après la mort de Christ. Amen. Toute sa vie avant, il dit touchant la grâce, il touché, il y en a qui touchaient la foi, comme Abraham. Alléluia. Dans le temps d'Abraham, c'était l'obéissance qui était en vigueur. Obéis à Dieu et tu auras. Si tu obéis à l'Éternel, tu auras. Mais nous, si tu crois pour l'instant nous-mêmes, à celui qui croit, c'est non ça. Mais là-bas, dans l'ordre des choses à venir, si tu obéis, tu peux être obéi à quelqu'un, mais ton cœur n'y est pas. Mais si tu crois, alléluia, ton cœur est dedans. Si tu crois. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, hommes frères dans le Seigneur. Écoutez. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans le passage 14e. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la famine, en fait la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. La farine, c'est pour faire le pain. L'église n'a pas de pain nous-mêmes. Nous gagnons la parole. Et aussi l'huile, qui sont type d'onction, l'église pas manquer onction. D'ailleurs, onction, hein, depuis Saint-Esprit à sous ou son monde qui ouin, ou gain onction, pas jamais manquer l'huile.
Amen. Et la farine, c'est pour faire le pain. L'église pas manquer pain. Le pain, c'est la parole. Amen. Le pain, c'est Jésus-Christ en écriture. C'est ça le pain. Alléluia. Dans le passage 15e, la Bible dit, elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, il eut de quoi à manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Pendant longtemps, il toujours bien pour le manger, lui-même, famine, et aussi Élie. Tendez bien, dans le passage 16e, la Bible dit, la farine qui était dans le pot ne manquera point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole de l'Éternel. Alors, faut église de la nation qui se prend le dos, faut bailler une offrande, et comme vous pouvez augmenter, et vous faites offrande, non, et vous pas jamais gagner comme. Amen. Vous faites offrande, non, oui, ou pas jamais gagner comme. Pour dire qui ça? Ça veut dire, c'est clair, ou qu'à comprendre la Bible pour quoi tout. L'autre là d'où, les films prend passage biblique là, et le mène dans une interprétation particulière, comme Pierre interdit nous. Amen. Il mène dans une interprétation particulière, et il dit c'est offrande pour bailler, et on va regarder pour souffler avec la foi. Alléluia. Comme vous bien manquer, ceci, c'est là, vous pas bien manquer. Mais vous faites le vrai, mon garder pour vous manquer, ou ça te dit à pas arriver. Qu'on a lui-même, ça va le dire, il va le dire pas la foi. On a histoire ça, il va te demander mon la foi, bien que la foi t'est derrière. Dans l'histoire, ça c'est obéir à l'Éternel et tu auras. Obéissance. Nous, après Christ, si nous fonctionnons en obéissance toujours, nous sommes dans l'ombre. Et après Christ, depuis fonctionner dans l'ombre, tu es aux enfers. Amen. Ou pas dans la structure, bon Dieu, ou son monde qui a fonctionné, qui sortit dans l'enfer, qui a fonctionné. Amen. Je veux dire, fausse église là, depuis le premier passage ça, il est attribué direct à une offrande. Amen. Bah, une offrande, et on va regarder pour elle, et il ne va pas jamais diminuer, il ne va pas jamais augmenter. C'est des bêtises. Amen. Et ici, alléluia, la farine qui ne diminuera point chez vous, c'est la parole, l'église, c'est nous la réalité. Alléluia. Et l'huile qui ne va jamais diminuer la carotte, c'est l'onction. Pas de pièces comme ici. Fausse église à la demande de cob, c'est mal faire. Et on connaît aussi, et moun sa yo kap fait bagage après qui mande l'argent, sorti directement aux enfers. Parce que ça, pas qu'à une interprétation particulière. Et c'est aussi ça, aussi, côté Christ dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est aussi cela. C'est pas l'argent, cela. C'est pas l'argent. Moun qui croit en Christ, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mais comment pour me prendre ça là, pour me faire offrande ça, comme pas jamais manquer la caillou? Non, c'est des bêtises. Ça n'existe pas dans l'apostolique. Alléluia. Ça n'existe pas dans l'apostolique. Amen. Ça n'existe pas dans l'apostolique. Bon, lis Exode avec nous. Exode 14. Alléluia. Exode 14, passage 13e. Alléluia. Et kounya là, faut nèg kounya ka prêcher là. Après tout un an ça me fait n'a ouverture sur internet là, depuis au passé bon côté live ça yo tande yo, faut vraiment nèg ça sorti dans l'enfer tout bon pour elle ta camper dans offrande Abraham, offrande Jacob, offrande Moïse, offrande bêtise. Faut ta sortir dans l'enfer tout bon faut son nèg qui mandaté par le diable pour semer le chaos parmi eux, pour ta continuer ça. On peut passer pour tendre ça là, pour pas faire 2 secondes de réflexion, pour garder la parole d'abord parce que moi c'est la parole me présenter. Pour garder la parole et pour connaître vraiment qui côté on fait. Amen. Mais pour passer là, il faut réfléchir 2 secondes. C'est nous-mêmes, nous disons ça clair. Pas aucun passage qui termine par offrande, ça n'existe pas. Pas aucun passage qui a une idée offrande derrière. C'est nèg qui sont dans l'enfer qui viennent qui dit nous bagay ça. Il y a là-dedans qui s'est attribué de la dignité, mais peut-être qu'il a corrigé demain. Parce qu'il y a trompé. Parce que nous, l'église, nous trompé dans le monde là. Il y a trompé qui doit venir. Mais si vous entendez, nous c'est pour corriger, pour venir dans la réalité. Amen. Si vous entendez, non. Et si vous entendez tout, vous pouvez ignorer. Parce que la Bible a dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré de Dieu, il doit croire. Dans tout ce qui est écrit ici, c'est des choses alors qui viennent du Saint-Esprit. S'il vient ignorer aussi, quittez l'ignorer. Et depuis l'ignorer aussi, ou qu'on ne lit pas ni dans cet esprit-là, ni dans la parole qui est écrite là. Son nègre qui est pour avec écriture, avec puissance, bon Dieu. Maintenant, si on nègre ou dans le niveau ça, ou son monde qui sortit aux enfers et qui vient pour semer le chaos parmi nous sur la terre des hommes. Alléluia. Maintenant, mon frère dans le Seigneur, nous disons d'appeler Exode 14 avec vous, passage 13e. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous verrez aujourd'hui,
vous ne les verrez plus. Dans l'histoire femme, veuve Sarepta, bon Dieu ramener ça dans l'histoire. C'est sûr qu'il n'y a pas de devant égyptien, mais la famine qui était présentée dans le pays, c'était un type d'égyptien. Amen. La famine qui était présentée là-bas. Et qui ça? Il dit, va faire en premier pour moi et ensuite. Amen. Mais il était sous position, ça, il dit, c'est ça, rester en place. Amen. La famine que vous verrez, c'est ça qu'Élie a dit. C'est même bagaille là. Dieu ramenait le passé. Il fallait que l'Esprit Saint explique nous. Parce que si Moïse vient dire ça là, nous devons le répéter. Amen. Et on regarde pour un même les voix, on prend l'autre serviteur qui prend parole Moïse là. Amen. Il dit ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. C'est même parole Moïse là. Parce que Dieu fait que ramener le passé. Amen. Si quelqu'un a dit ici en Exode, dans le livre qui suit, on doit le répéter parce que Dieu ramène le passé. C'est ça, processus pour sauver le monde, c'est ça que lié. Bon Dieu pas dit bagaille nouveau. Monde qui vient dit bagaille nouveau, il sorti aux enfers. Amen. Mon kapdou, alléluia, ces pères spirituels là sont monde qui sorti aux enfers. Il y a un père qui engendré des personnes dans la foi, pas un père spirituel dans la Bible. Alléluia. Et m'ta remet pour nous comprendre mystère ça yo. Alléluia. C'est super méga important, c'est extraordinaire ces choses et vous devez les savoir. Gloire à Dieu. Nous avons Matthieu devant nous de lire avec vous, Matthieu 15, alléluia, passage 33 et 34. Amen, amen, amen. Matthieu, chapitre 15, 33 et 34. Écoutez bien, hommes frères dans le Seigneur. Dans le passage 33e, la Bible dit, les disciples lui dirent, comment nous procurer de ce lieu désert, alléluia, assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondit-il, et quelques petits poissons. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. C'est encore même histoire ça qui a ramené ici. Amen. Mais il dit dans l'autre sens. Veuve Sarepta pas dit, mais comment pour me faire un seul pain pour vous et après on va le gagner pour moi et la famille manger? Comment? Parce que nous avons un petit peu de farine et un petit peu d'huile juste pour faire un pain. Amen. Et vous dites pour aller me faire pour d'abord et par la suite, alléluia, m'a fait pour famille. C'est-à-dire que mes farine me fait juste seulement pour vous. Amen. C'est même réflexion ça qui ramené encore. Côté que les disciples dit, alléluia, comment nous procurer dans ce lieu de désert assez de pain pour rassasier une grande foule? Or, alléluia, et bon Dieu t'est passé Elilod pour aller aussi dans le lieu désert. Chez veuve Sarepta. Elle te dit, moi, ordonner veuve là pour venir prendre, pour l'héberger et pour, alléluia, prendre soin là-bas. Amen. Et tout ça te vient arriver. Maintenant, Gombaga qui merveilleux dans passage 17 là que me les partager avec nous, dans tourner dans 1 roi. Je pense que on va terminer dans pas longtemps. Gloire à Dieu. On va aller dans passage 17e là. 1 roi. Alléluia. Chapitre 17. Alléluia. Change-moi. Allez, nous allons aller dans le passage 17e, mes amis. Écoutez, la Bible dit, après ces choses, après toute explication en haut, il parlait de 2 bois, qui c'est la croix, il parlait de pain et l'huile. Alléluia. Tout ça m'explique au lit avec d'autres passages bibliques. Maintenant, on a l'autre scénario qui est présenté. Parce que bon Dieu, on a l'autre mystère qu'il vient expliquer là. Après ces choses, le fils de la femme, amen, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Alléluia. Aïe, 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 aïe. Tendez bien, femme non, c'était une femme veuve de Sarepta. Et veuve ça, écoutez bien, moun qui veuve, amen, alléluia, c'est un bagage extraordinaire. Moun qui veuve, gloire à Dieu, il y a une explication théologique, ou bien explication biblique. Et femme veuve ça, il y a un petit garçon. Et à travers toute ouverture que nous avons, nous avons connaître qui est ce petit garçon ça. Amen.
En fait, ça petit garçon dans l'ombre, veuve là, dans la réalité, n'a pas qui petit garçon qu'il dit. Amen. Venez nous garder toujours. Parce que déjà, il aurait expliqué la croix. Il prend 2 bois pour le cuire de pain. Et pain, c'est encore petit garçon. C'est la parole. Amen. Alléluia. Maintenant, la Bible dit, alléluia, dans le passage 19, il lui dit, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme et monta dans la chambre haute où il demeurait et coucha sur son lit. Puis Élie invoqua l'Éternel et dit, mon Dieu, est-ce que tu affligeais au point de faire mourir? Écoutez, tout ça c'est des prophéties. Par contre, si nous lisons la Bible avec l'autre mentalité ou bien l'autre ouverture d'esprit. Maintenant, écoutez bien, fils là, il vient mourir. Et nous croyons que fils réalité, il doit mourir aussi. Mais Élie font prière ici. Amen, dans le passage 20e. Puis il invoqua l'Éternel et dit, l'Éternel mon Dieu, est-ce que tu as affligé au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme une autre? Ici, il y a une prière qui fait. Et Jésus-Christ sous regardé pour elle faire même prière. S'il est possible, mon Père, d'éloigner de moi. Amen. C'est des prophéties qui expliquent ça déjà. Si nous rentrons plus dans des profondeurs spirituelles, pour nous prendre l'autre témoin, nous montrons ça vraiment, c'est exactement ça ici. Amen. Et la Bible dit, alléluia, avec Élie fin prier, dans le passage 21, il s'étendit 3 fois. On doit monter 3 fois ça. Il était en plus pour monter 3 fois. Luc 24, 44, venez le regarder. 3 fois ça que Élie couché sur ce garçon, venez le montrer. Alléluia. Venez dans Luc, chapitre 24, passage 44. Amen. 3 fois, il y a un paquet de bagages pour me dire dès le début, si je prends depuis la Genèse. C'est dans chaque chapitre, je 3 fois ça. Juste pour y Amen. Même image-toi, même dans l'éternité, il présenté. Parce que le prophète Michel dit, les garder dans vision, dans 2 Chroniques 18. Alléluia, les garder, il voit toute l'armée des cieux. Amen. À sa droite et à sa gauche. C'est aussi les 3 jours. Amen. Parce que surtout ça, c'est en copie que mon Dieu voyait, alléluia, sous la terre des hommes. Et à travers copie, il y a un plan rédempteur à la donne. Amen, il y a un salut à la donne. C'est pour cela, on regarde pour eux, comme Dieu fait que ramener le passé. Amen. Dès le début, chiffre 3 à présent. Dans toute histoire de la Bible, chiffre 3 a continué. Si je cite quelque pour vous, chiffre 3 ça, alléluia, avec l'homme déjà qu'il créé, l'esprit, l'âme et le corps. Chiffre 3 ça aussi avec temple là qu'elle te fait bâtir, parvis, lieu saint, saint des saints. Chiffre 3 ça aussi, alléluia, avec on a dit Joseph, on va transiter, le panetier, les chansons et Joseph. Amen. Chiffre 3 ça aussi, alléluia, qui a progressé dans toute histoire. Nous avons aussi dans Samson, nous sauter un peu parce que grand pile. Amen. Nous avons 3 jours qu'il bail pour interpréter énigme là, c'est aussi les 3 jours. Alléluia. Nous avons un chiffre 3 toujours qu'elle interpréter plus loin. Nous joignons dans Élie. Élie parlait de 3 fois qu'il étend. On a progressé derrière Élie. Élisée vient venir. Tu as l'amour aussi. Élie, il prend là 3 fois aussi. Amen. Nous avons progressé un peu plus loin pour nous aller toujours. Nous avons regardé pour nous. Juste nous arriver dans la croix, chiffre 3. Deux brigands plus Christ, c'est encore chiffre 3. Jésus-Christ qui bâtit pour l'église, il dit, alléluia, lorsque 2 ou 3 sont assemblés, ramenez encore chiffre 3. Leur progresser pour aller plus loin. Jésus-Christ dit en Jean 8, 17, alléluia, le témoignage de 2 ou de 3 témoins est vrai, c'est ça la formule de la vérité. Amen. Toute ta progression pour elle comme ça, jusqu'au arriver dans l'éternité. Amen. Alléluia. Parce que image éternité à Bamboti ouverture ça, image éternité c'est 24 vieillards qui divisés en 2. Depuis des 2, Dieu est certainement au milieu. C'est les 12 vieillards qui typifient les 12 fils de Jacob. Et les 12 groupes là, alléluia, typifier les 12 apôtres de Christ. C'est ça l'armée des cieux, à sa droite et à sa gauche aussi. C'est pareil. Amen. C'est ça aussi. Chiffre 3, les courir dans toute histoire de la Bible parce que Dieu fait que ramener le passé. Amen. Toute go théologie qui étudie sur toute la terre entière, moi là c'est défi ça, vient défier chiffre 3 ça que bon Dieu révélé maintenant, vient défier. Amen, c'est formule salut à tout. Et moi-même à travers tout ça, moi-même moi lis la Bible avec le Saint-Esprit et moi vois que bagaille dit Moïse Dieu créa en 7 jours, fallait qu'il nous explique. En réalité la création ça a pris 4 jours pour créer.
Amen, amen. Nous connaissons choquer moun là, oui. Son bagage que je peux pas m'expliquer nous en ligne, mais vraiment, un mystère extraordinaire. Un mystère extraordinaire. Tout 3 jours ça, amen. En réalité, nous-mêmes là, nous-mêmes qui l'église, nous avons bagage qui est prolongation des jours, derrière 3 jours. Parce que Christ mourit premier jour, deuxième jour, troisième jour au tombeau, alléluia, et il ressuscité dans la matinée. Et là, la Bible dit, il prolongera ses jours. La prolongation des jours, c'est une journée. Amen. C'est une journée. Comme Esaïe a dit, une année de grâce du Seigneur, une année, c'est un jour. Et par la suite, après année ça, amen, qui c'est prolongation jour là, c'est même encore 3e journée à prolonger là. 4e jour, on va le débuter par une journée de vengeance. Et ensuite, nous rentrer dans le millénium. 4 jours, Dieu a créé. 4 jours. Amen. M'expliquer là en gros là, mais il y a plus mystère pour m'expliquer nous, pour faire nous rentrer en profondeur. Je prends Genèse avec vous pour m'expliquer aux 7 jours ça que j'ai expliqué. Parce que la Bible a dit, bon Dieu crée les oiseaux. Bon, on va nous vêtu. Bon Dieu crée les oiseaux. En réalité, les oiseaux ont été déjà là. C'est des éléments que Dieu ajoute. C'est pas une journée. Allah Jérémie, la d'où que les oiseaux étaient. Ça sont ouvertures. Nous fermés. Amen. Gloire à Dieu. C'est des mystères puissants et extraordinaires. Alléluia. Alléluia. Maintenant, venez nous garder toujours. Parce que là, nous avons parlé de 3 fois que je vais le montrer nous. Allah Luc 24, 44. Pour nous carrer. 3 fois que Élie couché sur petit garçon, qui ça signifie, parce que c'est des prophéties. Amen. Ou pas qu'à ouais 3 fois ça que Élie couché sur petit garçon, comme 3 fois, Élie couché 3 fois. Non, c'est trop simple ça. C'est trop simple. Parce que si vous comprenez comme ça, Élie couché 3 fois, c'est juste 3 fois elle était couché, pas gagné encore d'Élie. Les démons, ils connaissent ça aussi. Mais c'est mystère que je vais expliquer que les démons pas connaissent. Amen. Venez là. Alléluia. Luc 24, 44. Dans le dernier chapitre, livre Luc là, alléluia, dans le passage 44. La Bible dit, puis il leur dit, c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui avait écrit de moi. Moi, c'est Christ, dans la loi, les prophètes et les psaumes. C'est les 3 jours. Amen. La loi, les psaumes et les prophètes. Peut-être qu'il a manqué un argument, venez le garder encore. Matthieu 16, 21. Alléluia. Matthieu 16, 21. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Matthieu 16, 21, la Bible dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître la connaissance à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Le 3e jour. Et il couché sur petit garçon ressuscité sur 3e fois. Amen. Maintenant, on va m'attirer attention ici. Moun qui a prêché vérité dans la nation, moun qui a prêché parole là, selon pensée, bon Dieu, mais qui est-ce qui a le problème? Ce n'est pas moun dehors, ce n'est pas rien qui a le problème. C'est les scribes. Les scribes, c'est moun qui s'est furtivement glissé parmi nous. Les scribes, c'est moun qui s'est attribué de la dignité, mais qui ne sont pas appelés. Les scribes, c'est les pasteurs que vous avez dans la nation. Pasteurs qui ont fait bruit sur la terre. Qui ont dit pour Léo, c'est papa yoye, comment on dit bah là encore? C'est Dieu approprié. Ça c'est des scribes, des pharisiens. Et moi qui viens parler contraire là, fallait que je souffre dans la même bêtise. Ah oui. Fallait que moi-même, je souffre dans la même bêtise. Vous pensez que c'est la nation qui prend le camp à Azam? Non, mon cher. Non, mon cher, c'est soi-disant pasteur ou non qui a été soi-disant bagay ça. Ou mettre 50 ans à prêcher. Ou pas qu'à combattre la vérité avec la lettre. Ou pas capable. C'est soit côté prédestiné perdu ou retourné, soit que c'est vraiment monde qui sortit direct aux enfers, qui campe en face. 2 bagailles. Alléluia. Et le Seigneur est vivant. Mon âme est vivante. Je ne vais jamais truquer mais ça et ça. La prêcher jusqu'à ce que décapité sur place publique. La prêcher, oui. La prêcher. Alléluia. Et souffrance que je peux dire dans le jour la chair sur la terre des hommes, c'est les scribes, les pharisiens. Les scribes, c'est eux-mêmes qui écrivent, qui étaient bel écrivains, bel plume. Amen, qui a écrit. Alléluia. Mais il a écrit philosophie. Amen. Il a écrit philosophie. Mais la pensée de Dieu, il ne les a pas donné de connaître le mystère. Et mon monde du mystère, il n'y a pas jalousie, vous cherchez détruire. Pas jalousie, vous cherchez mettre groupe gang dans la derrière, pas jalousie. Amen. Comment on parle comme un monde qui est de Dieu?
pour le rayon l'autre. C'est moun nan pourquoi ça que la Bible a dit examinez-vous vous-même. De pour garder pour pas carrément moun ou sortir dans l'enfer. Ah oui, c'est exactement ça. Examinez-vous vous-même, Dieu est amour. Comment pas carrément moun? Amen. Sur quelques points, les gens qui parlent des nations qu'on parle, ils ont dit, il y aurait même gens qui prostituent, mais c'est l'esprit derrière que vous l'avez. Ça c'est bien, ça c'est la Bible, l'écrit, d'accord. Mais l'on dit pour prier Dieu là, c'est une bêtise. Et pas de morceau vérité, faut bailler tout. Amen. Les bons jours arrivés à cause de foule qui devant roi, il dit une parole qui est bien, ça fait pas de homme de Dieu pour ça. Parce que sinon faut nous classifier bourrique Balaam comme un bourrique de Dieu tout. Un bourrique la tête de bail qui vrai, mais pour un jour. Amen, mais pour un jour. Un jour le Dieu bail bien, demain dit mauvais, sont bourrique, sont bêtes, hommes animaux. Amen. Hommes animaux. Mais comme, alléluia, bagay qui bon qu'elle dit, c'est sûr et certain, il y a un prédestiné dans la salle qui fait le Dieu bagay qui bien. Bon Dieu, prêtez bouche à la manière de bourrique Balaam, non, pour dire bagay pour homme prédestiné ça, ou bien femme prédestinée à devant, non. Mais ça fait pas de lui un homme de Dieu. L'homme de Dieu prêche la vérité 100%. Il n'est pas jamais contredit. C'est ça l'homme de Dieu. Amen. L'homme de Dieu prêche la parole de Dieu sans contredit. Alléluia. Je jamais osé venir là, et mes paroles, ça semer, ça vient aux enfers, cet homme-là. Ce type d'homme-là, c'est des hommes animaux. Ils ne reçoivent pas les choses de l'esprit. Et c'est spirituellement moi que je juge ici sur Internet. Et c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas comprendre. Amen. Parce qu'ils sont du monde. Ils ont l'esprit du monde en eux. C'est pour cela c'est difficile pour eux de comprendre, de capter cette pensée. Et c'est Dieu qui est l'auteur de cela. Je sais, je connais la particularité de Dieu. Il y a plusieurs qui l'a pourtant dit, mais rentrer, non, il ne va pas rentrer. Dieu a fermé l'oreille. Amen. Amen. Dieu dit à Moïse, vas-y là-bas chez Pharaon. Fais toutes mes actions que montre là. Et moi-même, je vais m'occuper de Pharaon. Je vais bloquer l'entendement, compréhension. Il ne va pas comprendre rien. Et Dieu doit ramener cela, parce que Dieu fait que ramener le passé dans les deux sens. C'est normal pour me parler là, pour un groupe qui tendait, mais rentrer non. Alléluia. Alléluia. Rentrer non. Pourquoi? Parce que Dieu dit me parler, il même tendait à ses jugements. Après ça, rentrer, non pas rentrer. Parce que bon Dieu géré de yo. Parce que un groupe qui dit bon Dieu remet le monde là, ou pas comprendre ni écriture, ni puissance bon Dieu. Alléluia. Moi-même, capable pour me dire, Dieu n'aime pas le monde. Dieu aime, alléluia, ceux qui ont prédestiné dans le monde. Dieu n'aime pas le monde. Alléluia. Et tout gros théologien qui vient plume d'un scribe, vini n'a bon profondeur. N'a expliqué ça. Dieu n'aime pas le monde. D'ailleurs, dans le passage que nous prenons, qui sont paraboles déjà, dans le passage nous dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin pour comprendre le monde là, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Le quiconque, c'est le faible reste. C'est pas le monde au complet. Le quiconque, c'est le faible reste. C'est l'église. C'est les étrangers sur la terre. Alléluia. C'est merveilleux ces choses. C'est extraordinaire. Maintenant, moi montrer aux 3 jours de Christ là, c'est la loi, les psaumes, alléluia, et les prophètes. En réalité, la loi, c'est le Torah. Et il y aurait aussi Nevi'im. Amen. Les prophètes, c'est le Ketuvim. Alléluia. Et les psaumes, c'est les hagiographes. Amen. Débutés par les psaumes. Amen. Les livres hagiographes, c'est débuté par les psaumes. Sam Abdullah scribe connaît. Ça, c'est étymologie, théologie, Sam Abdullah. Les ketuvim, ça, c'est objet de la théologie. Amen. Mais typifier, alléluia, placer Christ dans chaque histoire, dans l'ombre, c'est difficile. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est exactement ça que me devine bon ouverture ça pour essayer de comprendre les passages là et prend passage en annexe ou bien complémentaire que m'bayo pour qu'à saisir mystère là. C'est dans chaque histoire de la Bible caché Christ parce que déjà dans l'ordre des choses, bon Dieu va nous montrer Christ avec l'église, ces deux bagages sont cachés. Amen. Or l'église et Christ c'est pareil parce que Christ c'est la tête et l'église c'est le corps. C'est le même personnage là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi t'es content avec nous. Alléluia. À soi, à la gloire de Dieu. Et nous prions que bon Dieu ait des opportunités encore pour nous capables vraiment venir partager le mystère avec vous. C'est à quelqu'un qui a des questions, m'appeler sorti le temps pendant jouer une musique à la gloire de Dieu. Tu fais battre en retraite mon péché et ma honte.
par cette alliance tu me restaures. Donc je me lève pour t'adorer. Ma vie est par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'offre. par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'offre. Sœur Almena, Père vous soit dans le Seigneur. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Affermis mon cœur dans ta présence. Rends-moi la joie de ton salut. Attire-moi près de toi, Sanctifie ma vie. Ton esprit fait toutes choses nouvelles. donc je me lève pour t'adorer. Ma vie épargnée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Donc je me lève Jésus Wadewa. pour t'adorer. Alléluia. Ma vie est épargnée par ta bonté. Alléluia. Malgré coronavirus, malgré tout, ta vie est épargnée. Alléluia. Franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi, Jésus, mon Cœur est pur. Alléluia. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse au nom suprême. Alléluia de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Exactement, frère Gider. Amen. Dieu n'aime pas tout le monde. Parce que l'écriture Dieu aime le monde, c'est une parabole. Amen. C'est une parabole. Et toute parabole a une interprétation. Dieu aime le monde, c'est pour confondre. C'est une occasion de chute. Amen. Gloire à Dieu. Dieu n'aime pas le monde. L'on commence le livre Frigidaire. La Bible a dit, Jésus-Christ est venu chercher ceux qui étaient perdus. Il n'est pas qu'à le monde. Il vient chercher ceux qui perdus. Ils sont partis dans le monde. C'est le monde de quiconque croit. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'ai résisté, j'ai lutté avant de m'abandonner, m'égarant et me retrouvant à genoux, gaspillant tant de bonté jusqu'à en être vaincu. À chaque fois que je reviens, Dieu, tu es là. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Posez vos questions, c'est le moment. Parce que je vais terminer dans pas longtemps. C'est le temps de poser vos questions. Alléluia. Amen. Ouais, ça, c'est des cantiques spirituels. Pas une pièce qui dit c'est que la Bible qui chantait. Amen. Ça, c'est des hymnes. Amen. Je sais. Je sais. Je ne mérite pas ce temps d'amour. Je ne mérite pas ce genre d'amour. Et pourtant, gloire à Dieu, tu ne sais pas aimer autrement. C'est la qualité de Dieu, ça. Je n'ai rien à offrir en retour. Indigent face à tant de grâce. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu m'aimes tel que je suis. C'est fort, c'est puissant ce type de musique. Qui suis-je pour que ta gloire veuille de ma louange? Si elle te réjouisse, Seigneur, je te l'adore. Alléluia. Tu es fidèle.
Tu es sans faille et je suis sans voix. Ah, tu n'as besoin rien dans nos mondes, mais tu désires mon cœur. Alléluia. Par ta vie offerte. Frère Gidetilus, c'est des langages vraiment qui pas appropriés avec les doctrines apôtres, alléluia, et les prophètes. Amen. Mais tenez bien, bon bagage encore, il faut me dire nous. L'on parlait de la saine doctrine, alléluia, c'est un bagage qui est extraordinaire. Mais, comment pour comprendre, pour dire, vous sortez dans l'église pasteur intel, c'est-à-dire que nous-mêmes dans l'église de Jésus-Christ, Christ qui fonde propre l'église. Amen. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. En fait, si on passe à l'église pâle, l'église a tout dit, sur cette pierre, je bâtirai un des églises qui doivent exister dans le temps. Ou bien un de mes églises. Mais il dit, mon. Il y a l'unique, l'église de Jésus-Christ. Amen. Assemblée à capoter nos pasteurs s'il vous plaît. Oui, il y a l'assemblée pâle. Mais dans l'assemblée, il y a l'église qui en dans l'assemblée. Ça, c'est très important. Amen. Il y a l'église en dans l'assemblée. Parce que Christ dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés, il y a l'église. Amen. Et ça prend vraiment 2 ou 3 parce que bon Dieu, c'est chiffre 3 qui c'est processus salut. 2 ou 3, il s'agit de 2 ou de 3 témoins. Amen. 2 ou 3, c'est les témoignages de premier jour, deuxième jour, troisième jour de Christ dans les tombeaux. Et si je ne pas répéter, ma bon pas non plus chiffre 3. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Amen. Ou pas qu'à l'église qu'à pasteur intel. Voilà l'église de Jésus-Christ. D'ailleurs, ou pas aller dans l'église. C'est où mener l'église dans l'assemblée. Ou pas qu'à aller dans l'église. Ou même, ou c'est temple qui portait cet esprit. Amen. Et ou aller dans l'assemblée ou mener l'église. C'est où? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Serviteur a dit qu'il m'a fait des ouvertures sous la religion. Alléluia. Moun qui dit surtout adventisio, si vous pas adorer les samedis ou pas sauver. En fait, ça c'est un homme qui dit, il n'est pas écrit dans la Bible. Si vous pas adorer juste samedi, c'est un homme qui a dit. Amen. Samedi, il a typifié comme 7e jour. Et on dit c'est jour de repos. Amen. Moi-même, moi, 12 7e jour pour arriver. Si nous sommes en repos, nous ne pas de travail encore. Nous pouvons arriver dans 7e jour. Dans l'établissement prophétique que bon Dieu à Moïse là, 1er jour, 2e jour, 6e jour, alléluia, Dieu crée l'homme, 7e jour, il se reposa. Or, nous-mêmes, dans la configuration spirituelle, bon Dieu, nous pour nous prêcher, nous connaissons vraiment Dieu par reposer. Parce que sous dit Dieu reposer dans Genèse, Esaïe vient dire Dieu, c'est un Dieu qui ne se fatigue pas. Alléluia, qui ne se repose pas. Il vient une contradiction. Mais reposer, Dieu qu'elle te dit, il parlait pour l'église. C'est l'église qui doit rentrer dans le repos après avoir fini par travailler dans la journée de prolongation. Amen. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est en tant que question là, on répond aux hommes frères. Exact. Parce que, mon qui dit 7e jour, pas dans 7e jour, non. Moi-même, je dis, sous pas dans formule 2 ou 3 témoins, oui, ou pas aller l'enfer. Parce que ça l'y écrit. Ça l'y écrit. Sous pas gain formule 2 ou de 3 témoins, ou pour aller dans l'enfer. Parce que la vérité, c'est 2 ou 3 témoins. Je ne vais pas juste pour un passage biblique pour me dire, oui, 7e jour, faut... Non, ça, c'est pas la vérité. La vérité, c'est l'ombre, le corps et la lumière. L'ombre, la réalité et la lumière. C'est la formule de la vérité. 2 ou 3 témoins. Sous pas dans ça, certainement, ou pour aller dans l'enfer. Parce que l'écrit, c'est pas moi qui dis, l'écrit. Jean 8, 17, Deutéronome 19, 15, a dit pour un passage. Et aussi, soit les Paul encore expliqué. Amen. La vérité, c'est 2 ou de 3 témoins. Depuis que on dit un passage, il va qu'à montrer, alléluia, l'ombre là, avec lumière là, c'est des mensonges. La Bible dit en Romains 3, passage 4, que tout homme soit reconnu pour menteur. Seul Dieu est vrai. Et Dieu, ça qui vérité, il caché dans 2 ou de 3 témoins. Amen. Dieu, ça qui c'est vrai, il caché dans l'Ancien Testament,
Nouveau Testament, la nature. 2 ou 3 témoins pour avoir la vérité. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Dans la nature, il y a des enseignements. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bagay 7e jour, ça n'a rien à voir avec le salut. 7e jour, mon a dit, si vous parlez de 7e jour, pour sauver, c'est pas vrai. 7e jour, il y a pour arriver, il peut quand même arriver même. D'ailleurs, dans la loi, il faut présenter mon passage ça. Gros passage pour me lire avec un nombre. Je vais chercher un nombre, je vais montrer un passage. Pendant que je cherche un nombre là, je vais regarder avec Zio Hébreu 10 premier. Et avec nombre qui c'est complément, on va comprendre un bagage extraordinaire. Alléluia. Gloire à Dieu. Allez dans Hébreu 10 là, moi je vais aller dans nombre, je vais sortir un passage pour vous, pour nous comprendre quelque chose. Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, peuple du Seigneur. Amen. Allez dans Hébreu ou même 10 passage premier, et on va chercher un passage dans, alléluia, nombre pour me voir tout de suite. Je ne vais pas dans tête moi là, mais je vais joindre. Voilà. Je vais prendre Nombre chapitre 12 avec vous. Alléluia. Nombre chapitre 12, passage 8. Ou même où lit Hébreu 10 premier, que je connais qu'à lire pour encore, il dit, or la loi, ce n'était pas l'exacte représentation des choses à venir. Ça c'est Hébreu 10 premier. Maintenant, Nombre chapitre 12, passage 8 dit, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation. C'est la loi, c'était une représentation. Mais ce n'était pas l'exacte représentation. Elle dit, tout ça, bon Dieu, d'école montré à Moïse, c'était une représentation. C'est écrit ici. C'est comme ça, vérité, il faut montrer mon ça qui écrit. On ne peut pas dire à bouche. Soit dit pour tout c'est des bêtises, c'est des mensonges. Amen. Alléluia. Amen. Nombre 12:8, c'est aider nous comprendre Hébreu 10 premier. Hébreu 10 dit, c'est pas exacte représentation, la loi pas exacte représentation. Et nombre 8 dit, alléluia, et il voit une représentation de l'Éternel. Il voit une représentation de l'Éternel. Une représentation. A dit, Moïse voit une représentation, mais elle pas exacte représentation. C'est super méga important pour comprendre cela. Là, on parlait de la loi, 7e jour dans la loi, c'était une représentation, mais ce n'était pas l'exacte représentation. L'exacte représentation, c'est après le millénium, on rentre dans le repos éternel. C'est là. Mon cap Dubaï, repos là, c'est des bêtises, je ne connais ni écriture, ni puissance, bon Dieu. Amen. Si nous disons nous croyons dans la Bible, nous croyons dans ça qui est écrit, la Bible, c'est un livre qui est inspiré, il faut nous croire dans l'écriture au complet. Ce n'est pas non pas quand on dit un seul passage, et il crée en religion. C'est des bêtises. Amen. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est dans le fondement. Dieu est dans ce qu'il dit ici. C'est lui qui a établi les lois des cieux et les lois de la terre. Dieu n'est pas religieux. D'ailleurs, la Bible dit que Christ a venu chercher le monde, il a venu chercher la foi. Il a venu chercher ni religion, ni chrétien, ni pentecôtiste, ni bail. Trouverai-je encore la foi sur terre? Alléluia. Nous souhaitons que ça aide un petit peu homme frère dans le Seigneur. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Oh, je te suivrai. Je te suivrai. Toi t'adore, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers s'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre
je suivrai. Si les guerres silencieux chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges semble infinie, alors nous chanterons encore et encore. Jésus, Alléluia. Jésus, Alléluia. Alléluia. Dieu rédempteur, venu pour mon cœur, malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde, délaissée à l'obscurité. Alléluia. Et quand tu parles, Jésus Wadewa. Mais son milliard d'échecs disparaît. Exact. C'est des musiques extraordinaires. Échanger ta vie pour Merci d'avoir remarqué, homme frère. ta victoire, ton beau, j'ai la victoire. Je veux ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu notices dans le chef-d'œuvre de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous milliards de facettes. Chacune de nos fonds si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux. Bon, la paix vous soit, la paix vous soit. Donc, on va le mettre en thème à l'émission. Alors, pas grand pile de questions et ça qui pose, non, explique que nous te répondons. Vraiment, que bon Dieu songe où la génération ça. Vraiment, nous prions bon Dieu pour ça. Alléluia. Et que le message soit fait route dans la vie. Alléluia. Pour comprendre vraiment positionnement, fonctionnement dans mon Dieu, pour capable vraiment évoluer à la gloire de Dieu. C'est vraiment merveilleux et vraiment, moi, remet nous en pile dans le Seigneur. Demeurez bénis, demeurez bénis. Ciao, ciao. À très bientôt pour le prochain live. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais comme il y a un petit problème en décalage, en fait, un décalage chaque jour, oui, mais c'est parce que il y a des fois que mon cas vini et ou pas là, et me pour rater mystère ça, l'a partager avec vous. C'est pour cela que il y a un petit souci, mais vraiment, bon Dieu connaît pour qui ça, et vraiment, n'a pas été connecté, contact moi toujours disponible s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, s'il y a des passages qui paraissent incompréhensibles, venez avec vous vraiment, et n'a pas dit ouais, alléluia, ça qui est caché dans parole bon Dieu. Voilà, c'est merveilleux, c'est extraordinaire et nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Rappelez bien que bientôt sera l'enlèvement de l'Église. C'est pour cela que vous devez rester dans la parole, rester dans la foi, rester vraiment connecté avec bon Dieu et vraiment la venir chercher où dans un jour qui pas trop loin ou là. Demeurez bénis. Ciao, 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 ciao. Et pas oublier aussi, retendez l'avenir parce qu'il y a une panoplie de prophéties, surtout dans avant fin d'année qui doit accomplir. Retendez la vie pour nous capables vraiment bien élever de sujet. C'est vrai que c'est tout un travail plein temps que nous faire là. C'est la vie longue, 2 heures, 1h30. Voilà, c'est tout un travail plein temps. Mais si vous avez temps, tendez vous, ne soit fin tendez, tendez moitié, ou attendez l'autre, mais il y a des bagages qui disent qui est pour arriver, alléluia, avant que l'année a terminé. Et vraiment, Jean que nous te fait là, n'a publié encore un agenda prophétique comme nous te fait, alléluia. Amen. Je pense que ici à Sœur Almina, moi, j'ai 9h54. Moi, je pense que j'ai 11h54 là-bas. Parce que j'ai 2 heures de plus, je crois. OK? Je pense que j'ai 2 heures de plus. Bon, voilà. C'est extraordinaire. Mais nous bénissons le Seigneur pour ça. Bon Dieu, il a fait grâce vraiment. Il a aidé nous vraiment pour nous comprendre. Alléluia. Mystère là. Pas oublier, qu'un là dans le Seigneur. Bon Dieu, vraiment, vraiment en pile. Et c'est pour ça qu'il y a simple serviteur ça vient des ouvertures sur Internet là pour qu'on va faire plus de recherche et comprendre connaissance là qui c'est un paquet de messages qui baille vie éternelle là. Demeurez bénis dans le Seigneur. À très bientôt.
Ciao, ciao. Je vous aime beaucoup dans le Seigneur.